Dear John, c'était Eddie Reader. Sophie Dasma, bonjour, soyez la bienvenue, bon lundi. Donc vous comptez sur mes explications. Ah oui, parce que là vraiment, vous m'avez dit un truc, je vous ai dit la Lune. Bon, la Lune, très bien. Et vous avez été déniché quelqu'un qui campe à la basilique de Kuckelberg, c'est ça? Un radioamateur qui s'est spécialisé vraiment dans un procédé de liaison radio très particulier. Oui. D'ailleurs, des gens qui font ça, il n'y en a pas beaucoup. En Belgique, il y en a une toute petite poignée, donc seulement 4 personnes sont suffisamment équipées pour le faire et 2 obtiennent des résultats valables. Alors que font-ils? Oui, bonne question. Eh bien, à l'aide d'un matériel très sophistiqué, comme ils snobent toutes les autres techniques, eh bien, ils envoient un faisceau très puissant vers la Lune, qui rebondit sur le sol de la Lune, revient vers la Terre, et ça leur permet d'entrer en communication avec des Japonais, des Américains, etc. Il y a d'autres façons de le faire qui sont plus simples, mais trop simples. Le téléphone peut-être? Ah, le téléphone c'est pas mal, c'est vrai, c'est rapide, et ça coûte beaucoup moins cher, parce que là, évidemment, c'est un matériel complètement incroyable et qui coûte quand même très très cher. Mais pourquoi ils font rebondir leur faisceau sur la Lune et pas sur le Soleil, Mercure, Jupiter, que sais-je, moi. Ah, parce que ça, quand même, ces planètes sont beaucoup trop loin de la Terre. L'avantage de la Lune, c'est que c'est notre premier satellite. C'est la porte à côté. C'est la porte à côté, à peine plus de 300 000 kilomètres. Mais dites, le son va à toute vitesse, ce qui fait que finalement, ces liaisons... On ne se rend pas compte, hein, mais le son va à une vitesse. Mais dites, attendez, excusez-moi, mais donc ce brave monsieur qu'on va entendre, là, il se plante la nuit, il dort pas, il prend son matériel, il abandonne sa femme, ses enfants, son chien, et il va essayer de communiquer avec les Japonais et les Américains. Voilà. Tout simplement, et c'est par amour de l'art, vraiment par amour pour la technique. Parce que tout ça est très technique. C'est légal? Je ne vous explique rien, parce que moi, en fait, j'ai rien compris. C'est légal, on me fait Oui, c'est légal, parce qu'en fait, ce qu'ils ont, les radioamateurs sont très réglementés, ils peuvent émettre sur telle fréquence avec telle puissance, des puissances très faibles qui leur permettraient jamais d'aller jusqu'à la Lune. Mais ces personnes-là ont une dérogation tout à fait spéciale, qui leur permet d'envoyer finalement des ondes très puissantes. Bon, ok, qu'est-ce qu'on va entendre là? Alors là, on rencontre Peter Nagy, qui habite, comme vous l'avez dit, tout près de Kuckelberg. Je l'ai surpris un week-end en pyjama dans sa cave. Non, c'est que il était quand même habillé, mais il avait passé la nuit dans sa cave parce qu'il concourait, c'est-à-dire qu'il fallait obtenir un maximum de liaisons en un minimum de temps. Et le concours commençait très tôt le matin. Je l'ai trouvé, les yeux vraiment battus par la fatigue au milieu de ces quelques centaines de matériels. Ah, ici, ça fait quand même pas mal d'heures. Je regarde sur ma feuille. Ici, je prends des notes depuis 3h30. Du matin? Oui, local. Cette nuit, vous avez déjà eu des contacts intéressants? Oui, bien sûr. Alors, on se dit on va dormir quelques heures et puis pour finir, le stress vous fait réveiller. Je voulais contacter des Japonais puisqu'ils ils auraient dû être présents, mais je n'en ai entendu qu'un seul qui a disparu puisque la Lune était à l'horizon pour eux à ce moment-là. Et j'ai contacté déjà une dizaine de stations, des Allemands, des Autrichiens, Italiens, Tchèques, France, l'Angleterre. Et alors le premier Américain, il y a une demi-heure. Donc c'est triste, vous avez loupé les Japonais, si je comprends bien. Je les ai loupés, mais demain à 2h20, la Lune se lève. Ah, donc vous allez continuer, ça va vous faire 24 heures de veille? Non, c'est à peu près de 1h du matin à 13h l'après-midi, parce que la Lune ne sera plus visible en fait. Donc vous ne pourrez plus l'atteindre avec vos ondes, c'est ça? C'est ça, la Lune ne sera plus visible des antennes. Ah, et donc vous allez pouvoir faire une sieste? Et on fera la sieste après dîner. Je vais voir où se trouve la Lune actuellement. Comment s'appelle la personne à qui vous allez parler là maintenant? Ah, je ne sais pas, je vais voir, je vais d'abord écouter. Ah, vous allez essayer de trouver quelqu'un en fait. Donc la Lune se trouve à 210 degrés d'azimut et 43 degrés d'élévation. On va diriger très exactement les antennes. Donc je bouge le moteur ici, le premier, le deuxième d'élévation. Et alors je vais mettre un petit peu de volume au niveau radio, réception, voir si on entend quelque chose. C'est pas tout à fait français. Ça, c'est un parasite. Voilà, ici, on a un signal. On va essayer de le décoder. C'est du morse, en fait. C'est du morse. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de... d'émettre. Oui. Ah oui. NCAI. NCAI, c'est un indicatif américain. Je l'avais déjà contacté il y a quelques mois et je vais essayer de le recontacter. Je ne pense pas que ça pose de problème étant donné que c'est une station
Une des plus puissantes qui existe aux États-Unis, donc. Hein. Il a véritablement un parc d'antennes, puisqu'il en a 48. Vous êtes un homme très riche, alors? Oh, ben c'est à la mesure de l'Amérique, en fait. Hein. Voilà, ben je vais attendre qu'il ait fini son contact avec une autre station que je n'entends pas. Vous avez investi beaucoup pour votre matériel? Ma femme écoute. Non, c'est au fur et à mesure, en fait. Effectivement, ça représente quand même une certaine somme, mais je ne suis pas passionné de voiture, donc de ce côté-là. En fait, il donne un rapport à une autre personne, il donne 559. C'est un rapport de signal, en fait. Mais je ne sais pas qui c'est. Donc vous n'échangez jamais des propos très poétiques? C'est souvent technique, je dois dire. Il n'est pas aisé de faire une conversation dans ces conditions-là, quoi. Alors là, il interroge. Il dit QRZ, ça veut dire qui est là. Vous ne lui répondez pas? Je vais lui répondre quand elle aura fini, donc. Voilà, qui? Alors vous lui donnez votre numéro de code? Oui. D'abord, je l'appelle. Voilà, je l'ai appelé. Voilà, il me répond. Il donne mon indicatif. Donc, ON4KNG. FB, il dit que c'est un signal costaud. RST, ça c'est le signal. Il va donner le signal. 5, 6, 9. 5, 6, 9. On l'entend très bien d'ailleurs. Je vais lui répondre. C'est succinct, mais je dirais que le contact fait quand même plaisir à... Une fois que vous l'obtenez, c'est une performance technique. Voilà, c'est ça. Donc, c'est de la radio un petit peu, je dirais, poussée. Vous vous connaissez un petit peu ou pas du tout? À force de s'entendre, on se connaît. Et puis, il y a des conférences mondiales, internationales qui se font. La dernière s'est déroulée en Suède, à Gothenburg. Viennent des Japonais, des Australiens, des Américains, des Européens à ces réunions. Alors on ne peut pas dire que vous n'ayez pas de matériel. Avant que vous n'arriviez, là vous m'avez laissé seul pendant 2 minutes, j'ai essayé de compter le nombre d'appareils que vous avez. J'étais arrivée à 26 et j'étais pas encore au bout. Mais oui, mais c'est petit à petit, c'est la folie en fait. Hein. C'est comme pour la photographie, la hi-fi, il y a des gens qui se spécialisent de plus en plus. Même pour la réception d'images télévision par satellite. Donc ici, en fait, on commence par le minimum et puis au fur et à mesure, on évolue et on cherche d'autres choses puisque ce que l'on connaît paraît déjà plus facile et ennuyeux. Donc ça, ce qu'on entend, c'est l'indicatif de monsieur, c'est ça. Donc s'il y a d'autres radioamateurs qui sont à l'écoute et qui entendent ceci, ON4KNG, ils sauront exactement de qui il s'agit. Oui, parce qu'en fait, ils ne se connaissent pas par leur nom. C'est ça. C'est quand même assez confus. Hein. Moi, je ne comprends pas grand-chose. J'espère qu'un jour, je pourrai aller un petit peu plus loin. Il faut prendre des cours pour comprendre. Merci beaucoup, Sophie. De rien, de rien. Quand vous voulez pour la prochaine fois, ça sera moins compliqué. Une nouveauté sur la première, le tout nouveau Renault.